Et salut les percutés. Alors dans la vie, faut avoir envie de réussir, tu comprends? On peut pas réussir pour toi. Et il faut se lever tôt le matin et travailler plus pour gagner plus, comme disait le petit Nicolas. Bon, plus sérieusement, on a un souci avec la notion de réussite. Non pas qu'on ne sache pas comment la définir, simplement qu'on n'a toujours pas pris la peine d'apprendre à assumer notre envie de réussir. Et dans cette vidéo, je vais faire deux choses. D'abord, je vais te raconter un cas client qui devrait te faire te sentir moins seul. Ensuite, je vais te donner 3 questions essentielles pour aller dans la bonne direction pour toi. Il y a 2 ou 3 ans, je reçois une cliente. Elle est jeune, elle est indépendante, déterminée, brillante dans son domaine, et pourtant ça tourne carré dans son activité. Elle vit bien de son métier, mais elle sent qu'elle n'est pas à son plein potentiel, un peu comme si elle était bloquée en première. C'est terrible parce que connaissant son travail, je peux te dire qu'elle mérite vraiment mieux, considérant la valeur qu'elle délivre. En phase d'exploration de la problématique, on met le doigt sur un détail qui sera pourtant la porte d'entrée vers la racine du mal. Alors, parfois en fait, c'est sur une simple tournure de phrase qu'on découvre ce qui est vraiment à l'origine de la situation que la cliente veut changer. Dans cette phase d'exploration, j'entends qu'il y a une situation familiale qui crée une tension chez elle. Il y a une réticence à se faire juger, évaluer par certaines personnes dans sa famille et ça l'encombre. Cette réticence fait qu'elle se met en retrait quand ça parle boulot et qu'elle n'assume pas nécessairement son statut de chef d'entreprise. Au final, dans le cercle de personnes qui la connaissent le mieux, qui la connaissent depuis le plus longtemps, elle n'est pas dans l'authenticité, de peur d'être exclue. Un autre point, c'est que son domaine, c'est un domaine de niche. Et les gens sont parfois surpris de la voir vivre confortablement de son expertise et développer des prestations à parfois plusieurs dizaines de milliers d'euros. Ils n'ont bien entendu jamais entendu parler du principe de monopole personnel, mais ceci est une autre histoire. Dans tous les cas, en déroulant cette question de la perception de ce qu'elle fait et de ce qu'elle est, on finit par tomber sur la notion suivante. Pour réussir, il faut assumer son envie de réussir. À ce moment-là de la discussion, en fait, son visage se fige. Ses yeux se perdent au loin, et il y a un moment qui passe. Et puis elle revient vers moi, elle reprend et dit « Ok ». C'est là que ça bloque. Pendant ces quelques secondes de silence, en fait, elle a fait un audit interne de ce qui se passait. Elle a vu sous un nouveau jour les dernières semaines, elle a jugé que c'était ça le cœur du problème. Et je vais arrêter l'histoire là, car en dire plus serait trahir la confidentialité de mes échanges avec elle. De cette session de coaching et de toutes celles que j'ai pu faire sur le fait d'atteindre son plein potentiel et de réussir sa vie, j'en tire 3 questions qui vont t'aider à avancer dans cette direction. Alors, avant toute chose, on va poser une base conceptuelle, histoire d'être tranquille ensemble. On peut réussir sans écraser les autres ou les exploiter. On peut réussir en apportant de la valeur à tout le monde, comme on peut être grand sans faire sentir aux autres qu'ils sont tout petits. Voilà. Maintenant que ça c'est dit, voyons voir un peu ces questions à fort impact. La première question c'est quoi la réussite ? On en revient totalement à ce que je disais la semaine dernière. Nous avons, avant toute chose, besoin de définir qui nous sommes, quelles sont nos aspirations à nous, sans nécessairement développer de névroses sur les dictats sociétaux, de tracas sur les injonctions parentales et ainsi de suite. Pour avoir une vie pleine de sens, de joie, de bonheur, déterminer ce qui compte pour nous va être au centre du sujet. Une fois qu'on a déterminé ça, on est plus avancé qu'une bonne partie de l'humanité. Clairement, parce qu'on va du coup définir les règles de notre jeu et les règles de notre réussite. Et d'ailleurs, ça nous mène aussi à la seconde question. Comment je réussis? En plus de te positionner comme principe actif de la situation, cette question va aussi te permettre de développer une conscience accrue des valeurs que tu souhaites conserver tout au long de ton chemin. En somme, non seulement tu vas avoir l'objectif, mais tu vas aussi mettre au point les valeurs qui vont te supporter tout au long de cet objectif, les valeurs que tu vas conserver. Et je m'explique, en fait, le quoi qu'il en coûte, comme il est appliqué actuellement par notre gouvernement, ne peut survivre qu'un temps. On a des valeurs personnelles, tu as des valeurs qui te sont chères, des idéaux que tu ne pourras pas supporter de trahir. Les intégrer à ton développement va te permettre de rester en cohérence avec eux et d'arriver à ton objectif avec la fierté du juste, avec la fierté d'avoir fait ce qu'il fallait comme tu en avais envie. In fine, de ne pas te retrouver un matin en te regardant dans le miroir en te disant « Mais qu'est-ce que je suis devenu? Putain, je suis une merde !» Parce que ça arrive bien plus souvent que ce qu'on le pense. La question 3, elle est particulière, et avant de l'aborder, je vais boire un petit coup de café. La question 3, au lieu de t'aider à définir ce que tu veux et comment tu le veux, elle va te permettre d'examiner le coût de l'inaction. Parce qu'on oublie souvent en fait que si on ne fait rien, on fait déjà un choix. Celui de rester en stase, de rester sur la stabilité. Sauf que ça aussi, ça a des conséquences. Parfois tout aussi intéressantes qu'en agissant, ou pas. Et là, ça pique, je te prends un exemple. Si tu refuses la promotion qu'on te propose, il se passe quoi? Tu restes en bon terme avec tes collègues, en lien avec des missions que tu connais, et donc dans le confort. Ça te permet de te consacrer plus encore à tes projets perso, et tu vas enfin pouvoir finir cette tour Eiffel en allumettes. Et dans 6 mois, tu seras comment? Heureux? Dans la routine? Dégoûté d'avoir manqué cette occasion? Et dans 1 an, tu seras comment? Quand on décide de ne rien faire, c'est déjà faire quelque chose, et on l'oublie. Quand on refuse de réussir selon les critères, de 2 choses l'une. Soit on laisse les autres définir nos critères de réussite, soit on les laisse réussir, parfois à nos dépens.
Encore une fois, on peut réussir sans marcher sur les autres peuvent réussir sans nous prendre quoi que ce soit. Cette notion de rester et de ne pas bouger et de ne pas agir, elle est intéressante à examiner parce qu'en fait, le coût de l'inaction est souvent oublié dans l'histoire. C'est comme les gens qui veulent arrêter de fumer et qui ne le font pas. Ça leur coûte quoi? Quel est le coût de l'inaction? Potentiellement juste du pognon, vraisemblablement un cancer. Là, d'un coup, la motivation, elle bouge. Dans tous les cas, quand on n'est pas dans cette poursuite de la réussite personnelle telle que nous l'avons définie avec notre écologie et nos valeurs, on manque un truc. On manque cette réussite, mais on manque aussi l'excellence. Vouloir l'excellence et la réussite sont souvent des traits de caractère attribués aux premiers de la classe, alors que rien n'est moins vrai. Les premiers de la classe sont souvent des personnes à qui on a appris à être scolaire et qui s'en acquittent parfaitement. C'est cool, et s'ils sont heureux ainsi, pourquoi les critiquer? Mais clairement, ils ne contrôlent pas leur réussite, vu que ce sont d'autres personnes qui déterminent s'ils ont réussi ou non. Là, ce que je vous propose, ce que je te propose à toi, c'est quelque chose de totalement différent. Je te propose de déterminer, toi, le barème selon lequel sera évaluée ta réussite, selon quelle valeur tu vas agir. C'est la vraie réussite, la véritable réussite, celle qui te fera sourire le jour de ta mort, car tu auras la certitude d'avoir fait ce pourquoi tu étais là sur cette planète. La réussite qui fera que tu seras peut-être inconnu pour beaucoup, mais une perle irremplaçable pour ceux qui avaient réellement besoin de toi. Non, et si je dois conclure cette vidéo par une simple phrase, c'est la suivante. Assume ton envie de réussite. Personne d'autre que toi ne peut le faire.